Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Cœurs d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle production de la soirée de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre partout où vous nous suivez à pareil instant, que ce soit dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo ou partout ailleurs. Merci de choisir Cœurs d'Afrique pour vous informer. Au sommaire de cette actualité, de nouveaux affrontements ont été signalés dans le sud Kivu entre les M23 et les Wazalendo à Kabamba. Nous allons revenir pour vous donner toutes les précisions. Et puis, dans les Massissi, nous allons parler aussi de la situation sécuritaire. Une vive tension s'est fait observer au sein de la population à Kilambo après 2 jours des affrontements entre les M23 et les Wazalendo. Nous allons y revenir pour vous donner toute la situation de ces côtés-là. Et puis, toujours dans l'actualité en République démocratique du Congo, c'est l'arrivée à Kinshasa du nouveau médiateur togolais qui est venu pour visiter le président Félix Tshisekedi, une rencontre qui marque un nouveau départ dans la médiation entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Nous allons vous donner toutes les précisions dans cette production. Et pour finir, nous allons parler de cette nouvelle qui fait aussi la une en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs à l'international. L'administration de Donald Trump veut supprimer le financement de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix. Donc là, on cite la MONUSCO qui se voit aussi menacée par cette décision de la direction de Donald Trump. Donc restez branchés jusqu'à la fin pour toutes les précisions et surtout abonnez-vous même avant de commencer pour ne jamais manquer nos vidéos. Pour commencer cette édition, d'abord la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, dans les Sud Kivu, des combats étaient en cours ce mercredi 16 avril 2025 entre les Wazalendo et l'AFC M23 à Kabamba et ses alentours. Ces affrontements ont opposé ce mercredi matin les groupes armés Wazalendo aux rebelles du M23-AFC dans la localité de Kabamba au nord d'Irambi, Katana, dans la province du Sud Kivu. Selon des sources locales, ces combats qui ont débuté à Trambo se sont étendus vers les centres commerciaux de Kabamba, situés à la limite entre les territoires de Kabaré et de Kalehe. À 11h juste, des tirs étaient attendus dans plusieurs directions, rendant donc la situation particulièrement chaotique dans cette partie. En raison de l'intensité des combats, il est actuellement impossible de déterminer qui contrôle la localité de Kabamba. Nous allons y revenir pour vous donner plus de précisions. C'est la version officielle des autorités locales et les forces de sécurité n'ont pas encore communiqué quant au bilan de ces affrontements. La population civile dans cette partie, quant à elle, est toujours en alerte face à cette escalade des violences. Et puis, toujours la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, cette fois-ci à Massissi. Les tensions étaient vives à Kilambo après les affrontements des 2 jours entre les M23 et les Wazalendo. Une forte tension a régné ce mercredi 16 avril 2025 dans la localité de Kilambo, située dans les groupements de Bouabo, au sud du chef-lieu du territoire de Massissi, au Nord Kivu. Cette localité est le théâtre des affrontements depuis 2 jours entre les M23 AFC et les combattants Wazalendo. Selon des sources locales, les M23 se sont emparés de Kilambo à la fin de la semaine dernière. Et puis le mardi 15 avril, ils ont été attaqués par les Wazalendo, provoquant une riposte violente. Ce mercredi matin, les M23 mènent une contre-offensive dans le but de réoccuper entièrement cette zone. Cette escalade des conflits a entraîné une dégradation de la sécurité dans l'entité, obligeant plusieurs habitants à fuir. Ces derniers se dirigent majoritairement vers les groupements voisins des Nyamaboko. Et en revanche, plusieurs sources rapportent une relative accalmie à Nyabiondo et Kachebere, à cheval entre les territoires de Massissi et Walikale. La situation reste aussi volatile dans cette partie et inquiétante
la population reste persistante dans la région qui est encore une fois stratégique. Et dans le Sud Kivu, plutôt les matins à Itombwe, des affrontements se sont fait signaler depuis 5h47 dans la cité de Mikenge et ses environs dans les territoires d'Emwenga, secteur d'Itombwe dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo ont attaqué les positions de rebelles Twiganero alliés au M23. La situation n'est pas encore établie dans cette partie pour que nous puissions aussi y revenir avec des précisions pour vous dire qui contrôle où. Donc restez toujours branchés sur notre chaîne pour ne jamais manquer toute l'actualité, que ce soit l'actualité sécuritaire, que ce soit l'actualité politique et économique. Et puis, je l'ai annoncé dans les titres, le président de l'Union africaine, Joao Lorenzo, qui est aussi le président de l'Angola, a rencontré aujourd'hui le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine pour les conflits RDC et Rwanda. C'est dans la capitale angolaise à Luanda que le président de la République du Togo, Faure Issozima, a rencontré les présidents de l'Union africaine qui menait jadis d'ailleurs la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon la présidence angolaise, cette première étape vise à permettre au nouveau médiateur de faire un état des lieux de la situation sécuritaire et de s'imprégner de revendications des différentes parties concernées. Après Luanda, selon plusieurs sources, le président togolais sera reçu dans la soirée de ce mercredi 16 avril 2025 à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi avant de poursuivre sa tournée à Kigali où il rencontrera encore une fois le président du Rwanda, Paul Kagame. Donc plusieurs dossiers sont sur la table entre les discussions à Luanda, à Kinshasa et à Kigali pour que le médiateur se mette à jour par rapport à la situation qui règne, la situation sécuritaire. Dans nos prochaines productions, nous reviendrons sur les comptes rendus de chaque visite, d'abord avec le président angolais Joao Lorenzo, et après avec le président Félix Tshisekedi, et après avec le président Paul Kagame. Nous allons y revenir pour savoir, voilà, le président, le nouveau médiateur est en train de mener sa campagne, sa tournée pour se rendre compte de toute la situation. Donc, restez branchés sur Cœur d'Afrique et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes ces informations dans les prochaines heures. Mais d'abord, ce qu'il faudrait savoir, pourquoi la désignation de ce président angolais? Il y a la RFI qui a fait un décryptage. Selon plusieurs sources diplomatiques, affirment si les choix de l'Union africaine s'est porté sur Faure Gnassingbe pour succéder au président angolais Joao Lorenzo en tant que médiateur dans les conflits qui règnent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est parce qu'il fallait impérativement trouver une personnalité consensuelle non directement impliquée dans la crise. Alors que dans cette même optique, le président togolais bénéficie de deux atouts majeurs. D'abord, le fait que son pays n'appartient à aucune des communautés. D'ailleurs, la communauté de l'Afrique de l'Est, le Togo ne fait pas partie, la SADC, le Togo ne fait pas partie, et la CEAC, le Togo ne fait pas partie. Donc, d'une part, les relations sont équilibrées avec l'ensemble des parties prenantes au conflit. Mais la RFI souligne par ailleurs que ce président entretient de bonnes relations avec Paul Kagame, de bonnes relations avec Félix Tshisekedi, et il est désigné comme étant la personne la mieux placée pour mener ces conflits à bout. Donc on va observer et voir qu'est-ce qu'il va faire de plus que Joao Lorenzo qui a mené cette médiation pendant plusieurs jours. Et puis, je l'ai aussi annoncé dans les sommaires, Donald Trump et sa direction budgétaire demandent que le financement
de la MONUSCO, donc de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, soit retirée. Ça s'est passé le 15 avril, selon un article de Reuters. Le bureau du budget de la Maison-Blanche a proposé de supprimer les financements des missions de maintien de la paix des Nations Unies, invoquant des échecs des opérations au Mali, au Liban et en République démocratique du Congo, selon des documents de planification interne consultés par Reuters. Washington est le premier contributeur de l'ONU, je le rappelle, la Chine étant le deuxième contribuant à hauteur de 22% du budget ordinaire de base de l'ONU, donc 3,7 milliards de dollars, et de 27% du budget de maintien de la paix, 5,6 milliards de dollars. Ces versements sont donc obligatoires chaque année. Et puis, les réductions proposées dans le maintien de la paix sont incluses dans ce qu'on appelle un pass-back, la réponse du Bureau de gestion et du budget OMB aux demandes de financement des départements d'État pour les prochains exercices financiers qui commencent le 1er octobre. Donc, les départements d'État devraient répondre mardi prochain à la proposition de l'OMB. Durant son premier mandat, le président américain Donald Trump avait proposé de réduire d'environ un tiers des budgets de la diplomatie à l'aide. Mais le Congrès qui fixe le budget du gouvernement fédéral a rejeté la proposition de Donald Trump. L'OMB a proposé de mettre fin aux contributions aux activités internationales de maintien de la paix. Par exemple, Passback n'est fourni aucun financement pour la CIPA, mettant fin aux contributions au maintien de la paix internationale en raison des récents échecs dans le maintien de la paix, comme avec la MINUSMA, le FUNUL et la MONUSCO, du niveau disproportionné des évaluations selon un extrait de Peaceback. Donc, comprenez que Donald Trump et son bureau budgétaire veulent retirer le financement, non seulement pour la MONUSCO, mais tout le programme de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, pour dire que si le projet passait, la MONUSCO n'aura pas de financement et devra donc se retirer dans toutes les zones où aujourd'hui elle dit maintenir la paix. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ce sera tout pour cet après-midi sur Cœur d'Afrique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos actualités. On se retrouve le soir pour une prochaine édition.